Spartiate! Quel est votre métier? Yes, salut à toi, comment tu vas en ce lundi? On se retrouve aujourd'hui comme chaque jour depuis maintenant le 1er décembre. Chaque jour, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour éventuellement que tu puisses donner un peu plus de volume, de profondeur, de puissance, de performance, peut-être de longévité à ton portefeuille en bourse. Si tu as raté les épisodes précédents, bah, tu peux les retrouver sur la chaîne YouTube Ares Revenu Passif, tu feras la recherche, hein, voilà, ou sur le site aresrevenupassif.com. Pourquoi je fais cet exercice chaque jour depuis maintenant 18 jours aujourd'hui? Tout simplement parce que même en cette fin d'année où tu as envie de penser à autre chose, j'en conviens, mais c'est aussi la période du bilan et des bilans financiers et peut-être même des bilans, de finances personnelles. Et il y a un truc qui devrait ne pas t'avoir échappé, et si c'est le cas, c'est que c'est assez inquiétant, en fait, parce que ça veut dire que tu as pas conscience d'un truc essentiel. Hem, En fait, voilà à quoi on est exposé, tu vois? L'inflation était de 5 en octobre 2023. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés au moment où j'ai préparé ce visuel, hein. Bon voilà, même si elle baisse un peu, on n'est toujours pas en dessous de 2, hein, que ce soit très clair. Donc qu'est-ce que c'est que l'inflation? Si vraiment tu as aucune notion, l'inflation, c'est tout simplement la hausse des prix. Donc les prix globaux généraux ont augmenté de 5 et toi, si tu n'as pas augmenté ton salaire de 5 cette année, ce qui est assez rare pour un salarié de pouvoir s'augmenter de 5 un entrepreneur comme nous, c'est un petit peu plus simple, mais parce qu'on peut lancer de nouveaux produits et pallier à ça de façon plus rapide. Mais donc si tu as pas compensé cette hausse des prix par une hausse de salaire de 5 tu es factuellement plus pauvre. Voilà. Même si tu as rien changé à ton style de vie. D'ailleurs, tu dois le sentir. Moi-même, quand je vais faire mes courses, je vois bien que pour la même somme d'argent à peu près, en tout cas la même fourchette de prix, heu, on a moins de produits, tu vois? Ou c'est plus cher, ça nous coûte plus cher. Donc ça, c'est l'inflation, d'accord? C'est un peu basique, mais comme ça, dans ta tête, tu raccordes ça à quelque chose de réel dans ton quotidien. Tu vois? C'est pas que, au trésor où on te raconte des trucs et tu sais pas ce que c'est, quoi. Dans ta réalité, c'est très présent l'inflation et normalement, hem, ton premier produit d'épargne qui est le livret A, est censé à peu près compenser l'inflation. Bon, c'est pas son utilité première, hein, il a pas été créé pour ça, mais dans la tête de la plupart des gens, c'est ça. Ils disent: «Non, mais c'est bon, je suis prudent et cetera». Bon, bah, le livret A est à 3 l'inflation est à 5 hem, on est dans un rapport négatif. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu considères être responsable en mettant de côté au cas où, ce qui ne veut absolument rien dire et ce qui ne fait pas preuve du tout d'intelligence financière en réalité, tu es à -2. Tu es à -2 en fait de rendement. Donc, je ne sais pas pour toi, et là-dessus, si c'est OK pour toi, quitte cette vidéo parce que tu as rien à foutre ici en fait, on n'est juste pas dans le même monde. Mais moi, c'est pas OK que je m'appauvrisse factuellement de 2 tu vois? Par rapport au temps que je mets, au fait que je bosse, je sers mes clients, tout ce temps-là, en fait, bon, je gagne de l'argent, je suis content, mais à côté de ça, c'est du temps que je prends ailleurs. C'est du temps que je passe pas avec mes proches, avec ma chérie, avec mes enfants, à faire ce que j'aime. Donc pour moi, c'est pas OK que tu me prennes 2 de temps de vie, parce que l'argent, c'est du temps de vie. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu ce que je défends, tu vois? Chez RS Revenu Passif et souvent de façon très agressive, même si là, pour Noël, j'ai décidé carrément d'être très cool. Mais voilà, c'est pas OK, c'est mes critères, c'est ceux que je t'expose. Voilà pour ça. Ensuite, les critères de sélection de cette action, parce qu'il en faut bien. Eh ben, moi, je te propose, en tout cas aujourd'hui, la 18e action de notre sélection. Elle doit verser des dividendes sans interruption et en augmentation constante depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te montrer que la bourse, c'est pas si risqué que ça. Alors, la bourse est risquée, comme tout type d'investissement en réalité, vu que la valeur est liée à la volatilité, donc au changement de prix, si tu préfères. C'est comme ça que les marchés, bah, font du bénéfice, en fait, et que toi aussi. C'est le cas en immobilier, c'est le cas en n'importe quoi, en fait, hein, donc voilà, donc oui, il y a un risque, mais pas aussi important que ce que pensent la plupart des gens. Souvent, vous avez l'impression que c'est un espèce de jeu de casino, que ça monte, ça descend tout le temps, qu'il faut être H24 derrière des graphiques. C'est absolument faux. Ça, c'est une façon de trader en bourse, et j'ai bien utilisé le mot. Le fait de trader en bourse, c'est un métier, donc ça exige des compétences techniques,
une compétence solide, une expérience solide aussi, parce que c'est pas parce que tu es formé au trading que tu es trader, en fait, en réalité. Il faut des années d'expérience pour être successful, vraiment, c'est possible, il y a aucun problème, mais en gros, ça prend pas 1 mois et en réalité, il y a des chiffres pour ça. La plupart des particuliers qui s'essaient au trading, sur les 3 ans, sont à perte, en fait. Ils ont perdu quelque chose comme 70 ou 80 de ce qu'ils avaient mis initialement, tout simplement parce qu'en fait, ça demande du temps d'être, juste break-even et d'être bon, voilà. Ça veut pas dire que c'est impossible, je te dis juste que c'est un boulot et que ça prend énormément de temps. Moi, c'est pas du tout la façon que j'ai d'investir en bourse, c'est pas du tout celle-là que je présente, ni à mes clients, ni au Spartiate, le groupe gratuit du premier que j'ai créé chez Ares Revenu Passif. Je te mets la petite bannière qui va bien, hop, voilà, rejoins-nous, c'est sympa, c'est gratuit. Nous, on investit en bourse, c'est-à-dire qu'on choisit des sociétés de qualité qui sont là depuis longtemps, et c'est pour ça que mon premier critère, c'est verse des dividendes depuis plus de 20 ans. C'est pour te montrer qu'à minima sur 20 ans, à toi de voir si c'est assez longtemps ou pas, bah, cette boîte est bien gérée. Voilà, parce qu'en 20 ans, il se passe des trucs. Voilà, en 20 ans, tu as aussi assez de données. Comment est-ce qu'elle a réagi à la crise de 2020, à la crise de 2008? Est-ce que ses bénéfices augmentent? Est-ce que ses dividendes augmentent? Et ça, c'est le deuxième critère d'ailleurs que j'ai. C'est-à-dire qu'en plus du critère des 20 ans, je veux que la croissance de dividendes augmente d'au moins 8% en moyenne sur ces 5 dernières années. Ça, c'est pour te montrer que battre l'inflation, en vrai, c'est pas compliqué du tout, mais vraiment pas. Des boîtes, il y en a des centaines qui ont cette progression. Alors évidemment que c'est un peu simpliste, mais dans une vidéo d'à peu près 15 minutes, je vais pas non plus, te faire un exposé sur l'analyse fondamentale. Ça, je le fais pour mes clients, mais je veux juste te sensibiliser à ça, que trouver des boîtes qui progressent et qui battent l'inflation et qui te permettent de gagner de l'argent factuellement, franchement, c'est pas dur à trouver en vrai, vraiment pas. La difficulté, elle vient de choisir. Vu que là, rien que moi, d'ici Noël, tu en auras 25 des sociétés sur les critères que je t'expose là, hein. Après, c'est ceux que j'ai décidés, tu pourrais en avoir d'autres. 25 pour un portefeuille, c'est le grand maximum en fait. Au-delà, c'est ce qu'on appelle de la dilution. Donc après, il faut acheter un ETF quoi. En tout cas pour un particulier. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment pas compliqué, en tout cas. Voilà. Autre critère, sécurité du dividende de sûr à très sûr, ce qui correspond à un score, en fait, qu'appliquent, les logiciels comme, Morning, celui que j'utilise moi. C'est une note entre 15 et 19 sur 20. Ça, c'est la probabilité que le dividende soit coupé. Donc, tu te doutes bien que quand tu es à 19 sur 20, par exemple, bah, avant qu'il coupe le dividende, il faut vraiment, 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 vraiment que la boîte soit enfin, qu'il y ait un truc extrême, quoi. Pour te dire que toutes ces boîtes, elles ont pas coupé le dividende pendant Covid, tu vois? Elles l'ont pas coupé non plus pendant la crise subprime en 2008. Elles l'ont même augmenté. Pour te dire à quel point quand les médias et le monde, est en crise et que tout part en sucette, et même là, on rentre en récession, heu, il y a des boîtes qui savent naviguer, en fait. Il y a des boîtes qui t'aident à progresser, il y a des boîtes qui t'aident à être rentable. C'est celle-là que je te montre. Et ultime critère de sélection, en tout cas en ce qui me concerne sur cette liste que je te présente chaque jour, sous-évaluer à date d'analyse, en tout cas à date de listing. Quand j'ai listé, ces 25 actions il y a maintenant, 18 jours, elles étaient sous-évaluées. Donc elle était, à toi de voir, évidemment tu fais tes propres recherches, hein. Moi je suis là à titre informatif et peut-être de sensibilisation. Je ne suis pas ton conseiller financier, nous n'avons pas signé de contrat. Bien que je sois qualifié et certifié. Vu que c'est le cas, j'ai passé les examens pour tout faire. Voilà pour ça. Allez, on est parti aujourd'hui, je te présente, hop, une nouvelle action. Avant ça, effet qui se coule, pour ceux qui ont la ref, hein. Je m'aperçois que j'ai des rêves de boomer, mais en même temps, j'en suis un. J'ai 45 ans, donc au bout d'un moment, il faut assumer. Ce portefeuille m'a fait la surprise, donc ces 25 titres ont surperformé le marché sur les 10 dernières années. Voilà, c'est ce qu'on appelle backtester un portefeuille. Donc voilà, si j'avais eu ces actions, si j'avais mis, bon, la somme apporte peu, hein, mais en tout cas, on a un retour de 317 sur les 10 dernières années. Si on avait possédé ces actions il y a 10 ans, en 2013, on aurait eu un retour de 300 et on aurait surperformé l'indice du SP 500. Donc c'est-à-dire, on aurait battu la bourse américaine. Heu, voilà, le marché américain qui est un des marchés les plus performants, celui en tout cas sur lequel on se base en général.
Et puis évidemment, on a aussi battu largement, le marché français, hein, le CAC 40, voilà, mais large, tu vois? Là, la courbe rouge, c'est le CAC 40 et nous, on est là, quoi. Il y a 10 000 balles d'écart quand même à l'arrivée, tu vois? Ça fait 1 000 balles par an. Non, ça fait moins, autant pour moi. On est sur 10 ans. Si, ça fait 1 000 balles par an. Voilà, il y a une différence de 1 000 balles de rendement par an quand même, tu vois? Entre le CAC 40 et le portefeuille Invest avant 2023, dont tu as maintenant, une grande partie, des actions qui le composent. Voilà pour ces petits rappels. Allez, on est parti. Aujourd'hui, hier, on voyait je te présentais Nike et ouais, et aujourd'hui, pas du tout, c'est pas tu la connais peut-être pas celle-là, on va s'intéresser à Nordson Corporation, qui est une boîte qui alors c'est toujours très sûr moi j'aime bien en fait de montrer que toutes les boîtes, c'est pas c'est elles ont toutes des activités simples en fait, compréhensibles. Ouais, c'est pas technique en fait. Regarde, cette boîte, elle conçoit et commercialise des systèmes pour distribuer, appliquer et contrôler des adhésifs, des revêtements, des polymères, des mastiques, des biomatériaux et autres fluides. Donc en gros, c'est une boîte qui fait de la colle. Ouais, si tu simplifies ça, son activité, c'est ça. Donc, tu vois, c'est facile à comprendre. Après, évidemment qu'il y a de la technologie aussi dans ce genre enfin, ça peut c'est une industrie, donc voilà. Mais tu vois, c'est simple, et les questions fondamentales à te poser, c'est: «Est-ce qu'on a besoin dans les 10 prochaines années?» parce que c'est ça le genre de questions qu'on se pose en réalité quand on investit à long terme, c'est: «Est-ce que cette boîte, dans 10 ans, les gens auront encore besoin de colle?» Oui, non. Voilà, si tu penses que c'est non, faut pas l'acheter. Même si c'est sexy, même s'il y a du rendement. Parce qu'on n'achète pas un truc dans lequel tu comprends rien. Parce qu'après, tu es sujet à des influences émotionnelles et tu fais de la merde. Donc voilà, initialement, tu as des questions de bon sens, hein, à se poser. Donc et cette boîte a été fondée en 1935. Moi, j'aime beaucoup la date de fondation, comme tu le sais maintenant. Pourquoi? Parce que, c'est une preuve. C'est-à-dire que pour moi, plus tu es ancien, plus tu as fait tes preuves et c'est plutôt cool. Ça prouve que tu sais bien te gérer et cetera et cetera. Elle s'est quand même tapée la Seconde Guerre mondiale, cette boîte, hein, OK? Et elle est encore là, juste pour te donner une idée de gestion, en termes de Cornuche nous dit: «Est là». Eh ben, salut, est là, est là, est là. Oh ça doit être un robot ça. Ouais, ça sent du spam. OK, on est sur du prix, donc le prix, la valorisation, tout va bien, tu vois? Cette boîte depuis 2008, à minima, on pourrait remonter plus loin avec un autre screener. Ça, c'est Morning, c'est plutôt sympa comme, en version gratuite, il y a déjà énormément d'infos, et quand tu passes en version payante, alors tu as beaucoup plus d'analyses, tu as l'IA, tu as les scores notamment, on va y venir, hein. Ceux-là, en version gratuite, tu les as pas ça, et plein d'autres choses, mais c'est enfin en version, voilà. En version payante, ça coûte 100 balles par an, tu vois? Donc tu trouveras mon lien en description si ça t'intéresse. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la boîte va très bien. Je sais pas pour toi, mais bref, il y a des hauts et des bas. Il y a des années, tu vois, le gros pic là, évidemment, c'est boum, 17 mars 2020. Tu sais très bien ce qui s'est passé le 17 mars 2020. Tu étais déjà là. Donc voilà. Ici, on a bien, hop, un énorme creux. On est en pleine crise des subprimes. OK, et puis il y a eu d'autres crises plus petites, mais tout va bien en fait quand tu te places à un horizon de 10 ans, tu vois? 2013, on est ici. Tu serais rentré là, elle était à 60 aujourd'hui, elle est à 252. Encore une fois, dézoome, défocus, prends du recul, prends de la hauteur, regarde les choses dans l'histoire des données de cette boîte. Cette boîte est carrément haussière. Ah putain, regarde, regarde, ça monte quoi. Tu l'aurais acheté, tout va bien. Tu vois? C'est beaucoup mieux que ton livret A ou que ton PEL ou même que tes assurances vie. Parce qu'une performance comme ça, une assurance vie, elle l'a pas, hein. D'ailleurs, actuellement, les assurances vie, c'est quand même bien claqué au sol. Voilà, le retour sur 5 ans, plus 128 hein, voilà, quand on voit une courbe comme ça, sans surprise, les chiffres suivent. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, on a un graphique qui nous montre, l'évaluation des prix. Donc voilà, elle était sous-évaluée jusqu'à il y a peu, tu vois? Hop et puis là, là, elle est au-dessus de sa juste valeur, donc elle serait
actuellement, dernièrement surévaluée, tu vois? Mais quand je t'ai dit que j'ai listé, elle était sous-évaluée, c'est juste vrai. Là, elle a dépassé son prix. Bon, à toi de voir, il faut quand même un petit peu t'intéresser aux actifs au bout d'un moment. Voilà et puis, bah, l'historique du dividende, encore une fois, c'est un de nos critères, donc on le check ensemble. Est-ce qu'il est en constante augmentation et sans interruption? On voit bien qu'ils ont versé des dividendes sans interruption depuis plus de 20 ans et qu'il est en constante augmentation, avec un pic ici. Voilà, après ça a un petit peu descendu, mais ensuite on est de nouveau en augmentation et sur 2023, une fois de plus, ils l'ont encore augmenté. Donc c'est très cool pour notre patrimoine. Et enfin, score de sécurité du dividende 19 sur 20, donc là aussi le critère est largement respecté. Score de croissance 11, ça n'est pas un portefeuille de croissance que j'ai constitué, donc on est dans une croissance moyenne. Mais surtout ce qui nous intéresse enfin, c'est la croissance du dividende en moyenne sur ces 5 dernières années, et on est sur 15. Même avec une inflation, je vais être ultra agressif, de 10, voilà, bah, tu aurais progressé de 5 quoi, sur ces 5 dernières années. Tout va bien. Voilà, il suffit de le savoir. Cette boîte est bien gérée, elle le montre. Cette boîte est bénéficiaire, elle le montre. Cette boîte redistribue ses bénéfices à ses actionnaires de façon constante, elle le montre. Cette boîte vaut 200 balles, comme quoi il ne faut pas énormément d'argent pour investir en bourse. Voilà, il suffit de t'y mettre, de prendre position et c'est parti. C'est aussi simple que ça, OK? Donc moi, je défends cette posture, c'est-à-dire qu'investir en bourse, ça t'est accessible en réalité, c'est pas compliqué. Là, je fais exprès de simplifier à l'externe pour te sensibiliser. Si tu veux aller un peu plus loin, ben, gratuitement, je te donne des tonnes d'infos dans le groupe, gratuit. Ça fait 3 ans qu'il est là, donc après, ou c'est une priorité pour toi d'arrêter de t'appauvrir ou pas. Si c'est OK pour toi de t'appauvrir, j'ai rien, je peux pas t'aider, clairement, voilà. Voilà pour ça. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette action te sera utile et on se retrouve demain pour la prochaine action de notre calendrier de l'Avent, en espérant que, bah, tu te bouges le cul et que tu passes à l'action et que 2024, si tu as perdu de l'argent, ne soit pas enfin, si en 2023 tu as perdu de l'argent, que 2024 ne soit pas la même année. Belle journée. Ciao.